Alors aujourd'hui, notre séance a pour thème le pouvoir de l'intention. C'est vrai, je ne me suis pas présentée. Donc, je vais me présenter puis je vais vous parler du thème ensuite. Donc, mon nom est Hélène, Hélène Dastou, et j'ai vraiment le bonheur d'être à la direction de cette belle formation qui est Essence du souffle. Donc, les respirations collectives sont une initiative, euh, j'ai envie de dire, dérivée, connectée de l'essence du souffle. Hein, Annie Langlois, la fondatrice d'Essence du souffle, a commencé à offrir des séances de respiration gratuites les dimanches matins, et il y a de cela déjà 8 ans. Et au tout début, pour ceux qui étaient là au tout début, les respirations étaient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intenses, dans un style de respiration connecté par la bouche. Donc, il amenait les gens à vivre des voyages, c'est ça, avec peut-être un peu plus d'intensité. Et d'année en année, de fil en aiguille, Annie a eu le désir de s'ajuster, de s'adapter à ce qu'elle percevait dans la société, ce qu'elle percevait qui était peut-être, j'ai le mot en anglais dans ma tête, mais ce que les gens avaient besoin. Et pour elle, c'était de la douceur. Donc, elle sentait hein, que la société, et avec la pandémie qu'on a vécue également il y a quelques années, euh, qu'il y avait déjà beaucoup d'activation, hein, que nos systèmes nerveux en tant que société là, étaient déjà pas mal suractivés. Donc, elle a eu envie d'adoucir sa modalité, d'adoucir son approche pour la rendre disponible à tout le monde et pour nous amener dans quelque chose de tout aussi puissant, de tout aussi expansif, mais c'est ça, en utilisant un chemin beaucoup plus doux. Donc, en utilisant la respiration par le nez au lieu de la respiration par la bouche. Donc, les respirations collectives sont parfois à l'image d'une séance classique d'essence du souffle, parfois sont plutôt à l'image, sont plutôt des respirations méditatives, donc où on n'est pas nécessairement dans la connexion du souffle. Aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à choisir ce qui vous semble juste et bon pour vous. Donc, si vous connaissez la technique de respiration connectée d'essence du souffle et que vous avez envie d'y aller en respiration circulaire, vous pouvez y aller évidemment, bien qu'aujourd'hui, avec notre thème, le pouvoir de l'intention, euh, mon intention est davantage de vous amener dans un endroit plus euh, d'exploration, mais aussi d'expansion, d'ouverture, moins dans la reconnaissance et la libération peut-être des charges émotionnelles aujourd'hui. Donc, une respiration plus profonde, même si elle n'est pas connectée, est parfaite pour ce qu'on s'en va faire aujourd'hui ensemble. Donc, dans tous les cas, il est important de savoir que ce que l'on souhaite, c'est vraiment de respirer avec tout le haut du corps. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, juste savoir que dans notre approche, on utilise vraiment tout ce qui est censé être utilisé pour respirer, ben, on veut l'utiliser. Donc, on amène la respiration dans le bas du ventre. On laisse monter la respiration dans la poitrine jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, on laisse aller le souffle complètement. Donc, on inspire profondément du bas vers le haut. Ça fait drôle des fois de dire du bas vers le haut parce que quand on inspire, hein, le souffle part d'en haut. Et c'est un peu comme si on remplissait un verre. Hein, quand on remplit un verre, ben oui, ça part d'en haut, mais ça remplit hein, le verre du bas vers le haut. C'est un peu la même image. Donc, on inspire. Là, il y en a qui vont respirer en visualisant qu'ils sont un verre de lait. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour vous donner une image, mais on inspire et on laisse le ventre prendre son expansion, la poitrine, le haut de la poitrine et à l'expiration, relâche. Alors, quand on y va en respiration connectée, on vient ici lier l'inspiration et l'expiration pour faire une boucle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça nous amène à aller avec peut-être un peu plus d'intensité vers ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez simplement y aller en respiration
plus profonde, parce que déjà de respirer avec tout le haut de notre corps, c'est déjà une respiration qui est différente de ce à quoi on a l'habitude. C'est parfait. Il y en a qui ont des questions par rapport à la respiration, n'hésitez surtout pas à venir les écrire ici dans la boîte de conversation, puis Lydia pourra y répondre. Donc, je disais que mon nom est Hélène et que j'étais, c'est ça, à la direction de la formation. Pour moi, la respiration consciente, j'ai envie de dire, m'a vraiment ouvert des portes que auxquelles j'avais même pas jamais réfléchi. Pour moi, ça a été vraiment un outil d'expansion extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui et que je vous le partage, parce que j'ai jamais, lorsque j'ai fait ma formation en respiration consciente avec Annie il y a 8 ans, jamais je n'avais pensé nécessairement devenir vraiment être facilitatrice en respiration consciente. Je le faisais d'abord pour moi. Et quand j'ai vu, j'ai perçu, j'ai vécu les effets, j'avais plus le choix de le partager. Donc, ces moments qu'on vous offre le dimanche matin, c'est vraiment des petits moments de cœur à cœur. Et, oui, pour vous permettre permettre à chacun d'entre vous, en fait, aussi de goûter à cette expansion puis d'ouvrir vos ailes. Pour moi, la respiration consciente m'a amenée à m'ouvrir, j'en ai déjà parlé dans d'autres séances, mais à m'ouvrir au chamanisme. Donc, c'est quelque chose également que je cultive au sein de mon univers professionnel. Donc, souvent, mes séances ou mes rencontres individuelles vont être teintées de cette approche, selon les besoins de la personne et son ouverture, évidemment, mais qui est très connectée à la nature. Alors, parlons de résolution versus intention. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'intention. J'ai eu envie d'aborder ce thème-là à l'aube de la nouvelle année, ce moment de l'année où souvent on parle de résolution, faire des résolutions de nouvelle année. Peut-être qu'il y en a ici qui ont déjà fait des résolutions de nouvelle année. Et je ne veux pas dire que des résolutions de nouvelle année, ce n'est pas bon, loin de là, mais je veux juste vous amener une perspective peut-être un petit peu différente. Il y a longtemps de ça, j'étais dans un cours de yoga et mon enseignante nous est arrivée avec cette notion de « et si nos résolutions devenaient des intentions ?» Et c'est quelque chose qui a eu un impact très profond sur moi et que je porte encore jusqu'à ce jour parce que c'est ce que j'avais envie de vous partager. Une résolution, souvent, nous amène à être dans le faire. Une résolution, souvent, c'est un peu comme un objectif, quelque chose que l'on souhaite atteindre et qui est tout à fait noble. Donc, on veut par exemple, prendre soin de notre santé, ou on veut aller au gym, ou on veut peut-être passer plus de temps en famille, on veut être plus organisé. Donc, ce sont des exemples, mais qui nous amènent un petit peu dans une liste de quelque chose qui est à faire. Et dès qu'on se met dans cette optique de faire quelque chose, qu'on se donne un objectif, c'est un petit peu comme si il y avait cette notion-là qui venait avec est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais échouer? C'est un peu ce que ça vers le faire peut nous amener. Alors que quand on y va dans une intention nous ramène plutôt dans l'être. L'être. Comment j'ai envie d'être? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Et là, c'est plutôt une direction qui se dessine. Une direction qui nous montre un chemin et où il n'y a pas vraiment d'échec possible. Donc, c'est au lieu de dire, d'avoir une résolution qui nous dit, là, je vais faire attention à mon alimentation, puis je vais manger tant de légumes par jour, par exemple. Est-ce que, si je le transforme en intention, est-ce que ça ne pourrait pas juste être de dire, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps cette année? J'ai envie de me sentir en santé. Et bien sûr que cet état d'être va nous amener à faire des choix, va nous amener probablement à poser des actions. Mais est-ce que vous sentez la différence entre les deux? Dans cette façon qui est peut-être moins
moins imposé, moins genre, j'ai pas envie d'aller dans le moins, j'ai envie d'aller dans le plus, qui est peut-être plus souple et plus à l'écoute de ce qu'on souhaite incarner. Donc, pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui a changé à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé à penser vraiment à chaque année comment j'ai envie de me sentir cette année. Et quels sont les pas que je peux faire pour me sentir de cette façon-là, en sachant que chaque chose est un pas dans la bonne direction. Et s'il y a des moments où je fais des pas en arrière, c'est pas grave parce que je peux toujours continuer et me reprendre et faire des pas vers l'avant. Donc, tant que ma direction est claire, je suis sur le bon chemin. Et une intention, c'est ça. C'est comme un faisceau de lumière qui nous montre le chemin. Une intention, en fait, une intention devrait précéder, selon moi, chacune de nos actions. Hein, il y a des gens, des fois, qui me demandent qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais dire telle chose. Puis plus ça va, hein, on vieillit, on s'assagit. Et ce qui me vient spontanément, c'est mais quelle est ton intention? Quelle est ton intention en disant ça? Même des fois, je vais dire ça à mon ado, par exemple, là, qui vient de faire quelque chose de pas toujours super bien réfléchi. Quelle était ton intention en faisant ça ou en disant ça? Donc, pour moi, plus ça va et plus je travaille avec l'intention, et en fait, en chamanisme, l'intention, c'est tout. C'est vraiment ce qui donne la direction et qui vient créer la magie, j'ai envie de dire. Mais plus ça va et plus je crée cette intention à partir de mon cœur. Je viens l'ancrer dans mes pieds. Donc, une intention, c'est aussi comme un ancrage, hein, qui nous, qui nous ramène, hein, là où on veut être, là où on veut aller, là où il se doit. Mais c'est aussi une connexion à plus grand, à la lumière. Donc, c'est comme si on envoyait, hein, cette information-là à plus grand que nous. Et de là, connecter à la terre, bien ancré, connecté au ciel, dans notre lumière, à l'esprit, eh bien là, je peux, vous ne le voyez pas à mon micro, là, il est là, mais et là, à partir du cœur, je peux me faire le pas vers l'avant. Je peux me propulser parce que la direction devient claire. Et là, je vous partage ma façon de voir les choses. Il y a énormément de lectures sur l'intention. Vous avez probablement votre propre définition de l'intention. Je lis ici Nadia qui dit qu'en chinois, intention égale le son qui part du cœur. Comme c'est beau, ou le son qui accueille le cœur. C'est tellement beau. Donc, l'intention émane du cœur et c'est comme, le cœur, c'est notre moteur. Donc, c'est comme, c'est le moteur et ça nous propulse. Mais quand on suit notre cœur, ben, on ne peut pas se tromper. On est dans la bonne direction. Alors, oui, merci de partager tout ça ici. Et c'est assez drôle, hein, parce que j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote-là avant que nous plongions dans la respiration. Mais j'ai vu dernièrement passer sur les réseaux sociaux, il y avait quelque chose de très beau, là, de très joli. Là, ça demande à des enfants qu'est-ce que tu veux être plus tard. Et là, tu vois un astronaute, un médecin, un vétérinaire. Et ensuite, ben, c'est ça, tu vois des enfants et là, ça dit être heureux, être vivant, être en joie, être léger, être souriant. Et je trouvais ça tellement beau. Et je me suis rappelé, aviez-vous ça dans votre album des finissants en secondaire 5, là? Quand j'ai reçu mon album de finissant, je l'ai regardé avec ma fille pendant les vacances de Noël. Et il y a une petite case des fois, hein, parce qu'il fallait écrire qu'est-ce qu'on allait être plus tard. Aviez-vous ça? Et quand j'ai regardé dans mon album, j'avais complètement oublié et c'était écrit être heureuse. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que la spiritualité ne faisait pas vraiment partie de ma vie à cette époque-là.
Et j'ai su plus tard que John Lennon, je pense que John Lennon a aussi écrit ça, quelque chose comme ça, dans son propre album Définissant. Et je me dis, et si c'était juste ça? Et si, pour réussir notre vie, hein, dans les standards qu'on a aujourd'hui de société qui nous disent que pour réussir notre vie, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un bon travail, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle voiture. Et si finalement, le plus important, c'était juste ça, d'être bien, d'être heureux. Si être une bonne personne, c'était assez pour dire qu'on a réussi notre vie, est-ce que ça ne serait pas merveilleux? Est-ce que ces qualités, ces attributs du cœur, hein, qui nous amènent à juste être pleinement soi, hein, est-ce que ça ne serait pas peut-être la plus belle des intentions? Et est-ce que c'est ce qu'on peut peut-être se souhaiter, hein, en cette nouvelle année, de trouver cet état d'être qui nous fait vibrer et qu'on a envie de vibrer autour de nous? Hmm. Je vous lis du coin de l'œil, mais je vais vous lire comme il faut à la fin de la séance. Merci pour vos messages. Alors, aujourd'hui, hein, nous allons investir ce concept, un petit peu d'intention et de ressenti d'être de différentes façons, hein, pour contacter, pour créer ultimement un alignement cœur, tête, esprit, et le sentir dans notre corps. Alors, quand vous serez prêt, quand vous serez prêt, prête, je vais vous inviter à vous installer. Vous savez que j'ai beaucoup de stress par rapport à cette séance que je suis en train de vous partager. Mais pourquoi cette séance-là plus qu'une autre, je ne le sais pas. Je pense que je me mettais de la pression. Je voulais trouver les mots parfaits, puis on dirait que ça coinçait dans ma tête. Je manquais de créativité. On ne peut pas ordonner le flot créatif sur commande, hein? Je me suis réveillée à 4 heures du matin. J'étais stressée. Je ne me sentais pas prête. Et là, il y a quelque chose qui est venu, puis je me suis dit, Hélène, c'est quoi ton intention avec cette séance-là? Est-ce que tu as vraiment un résultat à atteindre? Est-ce qu'il y a vraiment une destination finale qu'il faut que tu les amènes jusque-là, là, sinon tu as échoué? Ben non. Mon intention, finalement, c'est juste d'être avec vous ce matin, de partager ce qui m'anime, ce qui m'habite, puis de vous accompagner avec mon cœur sur un chemin, une destination. Donc, il n'y a pas de résultat final, il n'y a pas de destination, rien à atteindre vraiment. Juste vivre une expérience connectée à ce qui va être là pour vous ce matin et qui va être différente d'une personne à l'autre. Donc voilà, et là, je me suis rendormie. Ça a fait du bien de me rappeler tout ça. Donc, on peut fermer les yeux si c'est disponible et juste prendre un petit moment ici, dans la présence. Peut-être que tu peux, dès maintenant, inspirer et expirer un peu plus profondément. Relaxer la mâchoire. Relâcher tes épaules, ton ventre. Et juste observer ce qui est présent pour toi en ce moment, en ce début de séance.
est-ce que je me sens dans mon corps? Je me sens confortable, inconfortable. Est-ce que je ressens le besoin de faire un mouvement peut-être? Et si c'est le cas, n'hésite pas. Comment est-ce que je me sens dans ma tête? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité? Y a-t-il beaucoup de pensées? Et comment est-ce que je me sens dans mon cœur? Y a-t-il des émotions présentes? Des sentiments? Est-ce que je ressens une expansion? Ou peut-être une contraction? Et est-ce que je peux observer ce qui est là, en moi, sans attachement, sans résistance, simplement dans l'ouverture? Je nous invite ici à formuler tous ensemble une première intention. L'intention d'aborder cette séance sans attente précise. Simplement dans l'ouverture de ce qui sera. En faisant confiance au souffle. Confiance que notre respiration sait exactement ce qui est bon pour nous. Qu'elle sait nous guider. Et de ton cœur, je vais t'inviter à descendre doucement ton attention vers ton ventre afin d'y initier une respiration plus profonde, plus riche. Ça peut être une respiration connectée si tel est ton choix pour la séance d'aujourd'hui. Sinon, ça peut simplement être une respiration qui est plus engagée, qui est plus vivante. Donc, une respiration qui fait appel à tout le haut de ton corps. Inspire du bas de ton ventre. Laisse monter. Poitrine. Sous les clavicules et à l'expiration, laisse aller. Une respiration engagée signifie que l'on fait un certain effort. Il y a un certain effort à l'inspiration. Un certain effort pour soulever le haut du corps, pour amener le souffle partout, prendre toute la place. Et à l'expiration, on laisse aller, on relâche. Aucun effort ici. Et c'est ainsi que mon inspiration est active et mon expiration plus passive. Dans la vie de tous les jours, notre respiration est souvent superficielle, automatique. Mais aujourd'hui, en te permettant de respirer pleinement,
avec présence, avec conscience. Donc, tu crées l'espace nécessaire pour accueillir ce qui souhaite venir à toi. Inspire, expire. Et nourrir chaque espace de ton corps, de ton souffle, de ton prana. Cette façon de respirer nous amène également à connecter plus profondément avec ce qui nous habite et à faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Tu peux peut-être déposer ici une main sur ton ventre, une main sur ton cœur et ressentir le doux mouvement de ton souffle. De bas en haut, de haut en bas, comme une vague. Une vague qui invite ton corps à s'ouvrir. Un mouvement tout naturel d'expansion et de contraction à chacune de tes respirations. Peut-être que tu peux même sentir à l'inspiration le bas du dos qui s'arque légèrement, la poitrine qui s'ouvre, qui se soulève. Et à l'expiration, le tronc qui se relâche, le dos qui s'arrondit. Et on garde ce mouvement continu. On amène toute notre attention sur notre respiration. Et on la laisse nous montrer le chemin. Loin du contrôle, loin des pensées. Et peut-être que pour certains, c'est difficile de mettre les pensées de côté. Et c'est normal. Lorsqu'on a une pensée, on revient vers notre souffle, vers notre corps. Tout simplement. Loin du jugement. Nous sommes en train ici de cultiver une respiration plus riche et d'installer un rythme respiratoire plus profond. À l'aube d'une nouvelle année, nous retrouvons devant un moment clé dans la création d'un nouveau chapitre de notre vie. C'est une période de transition importante qui nous invite à l'introspection, à la réflexion, mais également à notre pouvoir de manifestation. Cette période est souvent remplie d'espoir, d'optimisme. Parce qu'elle est comme une porte qui s'ouvre
sur de multiples possibilités. Une porte qui nous relie à nos aspirations, à nos inspirations. Peux-tu visualiser cette porte devant toi? Cette porte, symbole de passage, de cycle, d'évolution. Visualise celle-ci tout en gardant la respiration profonde. Avant d'être franchie, cette porte t'invite aujourd'hui à jeter un dernier regard vers l'année qui vient de se dérouler pour toi. Peut-être que celle-ci a été porteuse de succès, de joie, de découverte. Et peut-être qu'elle t'a demandé de relever de grands défis, de toucher à des parties plus sombres ou plus souffrantes de toi-même. Il est probable que tu aies vécu toutes sortes de situations, d'émotions, de sensations qui sont toutes valides et qui avaient toutes pour mission de favoriser ton évolution. Alors, je te laisse un petit moment ici, juste pour faire comme un petit bilan. Tu peux visiter cette année peut-être saison par saison. Et juste déceler quels ont été les moments importants pour toi. Les décisions qui ont été prises. Comment est-ce que tu t'es senti? Comment est-ce que tu te sens maintenant, avec le recul? Respire à travers cet exercice qui, peut-être pour certains, peut être inconfortable. Je t'invite à réaliser cet exercice si c'est tolérable pour toi. Et si ce ne l'est pas, tu peux respirer tout simplement, en contact avec le sol, avec la terre et tout son support. Tu as accepté que tout est expérience, que ces expériences ont contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Avant de faire un pas vers l'avant, vers une nouvelle étape, il est important de voir ce qui est déjà là, afin de faire le choix conscient de ce que l'on souhaite apporter avec nous et ce que l'on est prêt à laisser derrière.
Inspire. Expire. Toujours avec le haut de ton corps, du bas de ton ventre, jusqu'au sternum. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu as le pouvoir de choisir et de créer. Donc toujours au seuil de cette porte, connecté à ton cœur. Je vais t'inviter maintenant à formuler une intention pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ce nouveau chapitre? Respire et laisse venir les mots, les images. Formule ton intention, un peu comme une prière, peut-être même comme une formule magique, comme une demande à la vie, à la source, à toi-même. Une intention est comme une semence que l'on dépose dans le terreau fertile de notre être et que l'on choisit de cultiver. Et lorsqu'elle est nourrie, cette graine prend racine et peut alors grandir pour former la plus belle des fleurs, le plus fort des arbres. Ton attention, ta respiration et la conscience qui l'anime contribuent à nourrir cette semence. Par le biais de ta respiration, permets ainsi à ton intention de faire son chemin à travers ton corps. De plus en plus profondément. La respiration permet de faire voyager cette nouvelle information, cette direction partout à l'intérieur de toi. Le long de tes bras, de tes jambes, dans ton bassin, ton dos, dans ton ventre, au niveau de ton cœur, tes épaules, ton cou, de ta tête. Tout ton être reçoit cette prière et souhaite s'y aligner. Et maintenant, je vais t'inviter à ressentir ton intention. Ressentir cette intention comme si elle était déjà manifestée.
comme si elles faisaient déjà partie de ta réalité. Visualise ta vie comme si elle était déjà guidée par cette intention. Qu'est-ce qui se réveille en toi? Comment te sens-tu? Voilà la vraie question. Comment te sens-tu? Est-ce que je me sens libre, heureux, heureuse, calme? Est-ce que je me sens confiant, confiante, vivant, vivante, stable, léger, légère peut-être? Garde la respiration bien engagée et connecte avec cet état d'être. En cette facette de toi qui existe au-delà du faire et qui n'est pas dépendante d'un résultat, d'une action. Prends le temps de ressentir pleinement cette disposition qui émane du cœur et non pas de l'ego. Et observe s'il y a un endroit dans ton corps qui s'éveille peut-être un peu plus. Un espace qui est peut-être un peu plus connecté à ce ressenti. Où ressens-tu cet état d'être dans ton corps? Et ça peut être n'importe où. Et si ce n'est pas si clair, tu peux utiliser ton imaginaire pour qu'il te guide vers cet endroit. Comme s'il y avait une petite ficelle dorée qui te montrait le chemin. Le chemin vers cet endroit qui est un lieu de connexion pour toi. Un lieu de vérité. Un lieu qui te connecte à ce que tu souhaites incarner. Un lieu ressource. Et si ce n'est pas déjà fait, lorsque tu auras trouvé cet endroit, viens y déposer une main. Et respire ici. Permets-toi de ressentir cette énergie qui t'habite. Et qui habite cet espace sous une forme peut-être un peu plus concentrée. Respire dans cet endroit qui sera disponible pour toi. À chaque fois que tu souhaiteras connecter à ton intention, mais particulièrement à cet état d'être qui t'anime.
À chaque fois que tu le souhaites, tu pourras y déposer ta main, fermer les yeux et respirer ici profondément. Te rappeler ton intention, te rappeler ta direction et te rappeler comment tu as envie de te sentir. Et ça peut être un rituel que tu fais tous les matins ou que tu réserveras à des moments précis. Mais la connexion à cet endroit te permettra de nourrir ce que tu viens de semer et qui souhaite grandir. On garde la respiration bien active ici. Permet au corps de s'assouplir, de recevoir. Et lorsque tu seras prêt, prête, tu pourras doucement bouger ta main vers la poignée de cette porte qui est toujours là. Et visualiser doucement que tu ouvres cette porte. Tu ouvres la porte et aperçois le chemin qui s'offre à toi de l'autre côté. Observe ce qui est là, sous le ciel de cette nouvelle vibration. Un chemin bordé de ce que tu choisis aujourd'hui de laisser pousser, grandir, ressentir en toi. Un chemin qui te montre la direction, mais qui n'a pas de destination finale puisqu'il est en constante évolution. Un chemin qui aligne tes pas avec ton cœur, ta tête et ton esprit. Et au loin, tout au loin, tu peux apercevoir la lumière. Une lumière qui te guide vers ce que tu souhaites créer, vers ce que tu souhaites être cette année, ce que tu souhaites vibrer, émaner. Regarde cette lumière et ressens l'appel. Et peut-être que tu peux percevoir dans cette lumière un mot, un seul mot. Un mot semence qui porte en lui tout ce que tu es en train de créer aujourd'hui. Un mot qui pourra te servir d'ancrage lorsque l'alignement sera moins évident. Laisse ce mot devenir de plus en plus clair. Respire. Et lorsque tu auras trouvé, je vais t'inviter à répéter ce mot à voix haute, à quelques reprises, afin d'en ressentir la vibration.
laisse ce mot résonner en toi. Ressens sa vibration. Et laisse cette vibration descendre dans ton lieu ressource. Tu peux même, si tu le souhaites, prendre ce mot dans tes mains et le déposer délicatement dans cet endroit de ton corps. Ce mot qui souhaite t'accompagner. Rappeler qui tu es et ce que tu souhaites créer. Il sera normal au cours de la prochaine année de faire parfois des faux pas ou des détours sur ton chemin. Parfois, tu te sentiras peut-être perdu. Mais en reconnectant avec ce mot, avec ton espace ressource, tu pourras retrouver ta direction. La ressentir à l'intérieur de toi. Aie confiance que la lumière qui est au bout du chemin est également à l'intérieur de toi et qu'elle te guidera toujours, toujours. Par le simple fait de connecter à une partie de toi qui est noble et qui veut grandir. Par le simple fait d'être dans ton cœur, tu as le pouvoir d'émaner ta lumière et d'impacter positivement chaque personne qui croisera ta route cette année. Est-ce que ce n'est pas la plus belle façon de créer, de contribuer? Et tout doucement, je vais t'inviter à renouer avec ta respiration naturelle. Respiration un peu plus douce, plus calme. Prends le temps de bien sentir le poids de ton corps sur le sol, ton assise, tes jambes, tes pieds. Perçois ton ancrage, intimement lié au support de la terre-mère. De tes pieds, perçois l'alignement vers ton cœur, puis encore plus haut vers le ciel. Perçois la lumière qui est bien présente pour toi.
lumière qui est comme un phare dans la nuit peut te guider. Et reviens à ton cœur. Cet endroit d'où tout part, tout naît, tout se crée. Rappelle-toi que ton mot, certains l'appellent un mot phare, d'autres l'appellent un mot semence. Ce mot bien déposé à l'intérieur de toi te sera disponible aussi souvent que tu en as besoin. Tu peux l'utiliser comme un mantra, comme une prière. Comme une boussole. Lorsque tu seras prêt, prête, je vais t'inviter à revenir tranquillement. Revenir tranquillement. Ici maintenant. On me demande parfois, mais revenir de où? C'est vraiment une façon de juste ramener l'attention dans le corps.